Bonjour à tous. Alors, imaginez-vous un couple qui vit ensemble, qui s'aime, tout va bien. Et ils ont un enfant. Et cet enfant, pour eux, c'est un peu ce qui va pimenter leur relation. Et même si parfois ils avaient des problèmes ou parfois ils s'entendaient pas sur des trucs, cet enfant va va mettre ce couple en accord. Ils vont se réjouir d'avoir cet enfant. Et du coup, lorsque l'enfant sera né, ils vont être dans une joie mutuelle d'être parents. Cette joie magnifique d'être parents. Et du coup, tout ce qui se passe entre eux, tout va bien. C'est-à-dire que ils auront une réjouissance en commun. Maintenant, l'enfant va grandir. Et du coup, qui dit enfant qui grandit, dit éducation qui va derrière. Et ce couple qui était réjoui d'avoir cet enfant vont commencer à se diviser. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir chacun leur méthode, leur théorie de l'éducation. Et sur ce fait, les personnes vont avoir du mal à se mettre en accord. Les parents vont devoir débattre, vont devoir parler, parler ensemble pour être en accord. Mais le problème, c'est que le plus souvent, ce couple va tout le temps rester dans leur manière et leur vision d'éduquer cet enfant. Cette réjouissance d'avoir cet enfant sera toujours là, mais elle ne sera pas accompagnée d'émotions assez fortes comme elle était auparavant lorsque l'enfant est né. Ils seront parents, mais ils seront dans un conflit d'intérêts dans lequel ces personnes vont se diviser. Ce qui concerne le Seigneur, ce qui concerne l'enfant, tout va bien. Et ce qui concerne cette entente d'éduquer cet enfant entre les deux parents, ça ne va plus. Donc ils vont se diviser, ils vont se disputer, ils vont ne plus être en accord. Vous savez, je vous ai donné cela comme un exemple de ce qui se passe dans le monde chrétien entre frères et sœurs. La base de ce qu'on est, c'est Christ. Comme la base de la joie des parents, c'était leur enfant. Nous, quand nous avons accepté Christ, nous étions heureux. Nous étions super bien. Nous n'avons pas besoin d'autre chose pour être heureux. D'accord? Donc, du coup, tout va bien à partir du moment où on a accepté Christ. Là où ça s'est compliqué, c'est quand on a grandi. À partir de là, chacun a adopté une théorie, comme ces deux parents qui ont adopté des théories d'éducation. Nous, on a cherché des théories pour vivre en Christ. On a même inventé la théologie pour vivre en Christ. Chacun, au début, nous étions tous d'accord que nous étions tous pécheurs et que Christ nous a rachetés par son sacrifice. Aujourd'hui, plus le temps a avancé, plus nous nous sommes mis en désaccord sur des bases de doctrine ou de théologie souvent non fondées. Je peux vous donner d'autres exemples, par exemple. Trois frères, par exemple. Trois frères qui sont ensemble. D'accord? Ils ont tous les trois en même temps accepté Christ. Après qu'un évangéliste leur a prêché la parole de Dieu avec puissance et surtout avec des signes et des prodiges. Et les trois personnes ont vu la puissance de Dieu. Ils ont compris que Dieu était réel. Donc, ils ont pris conscience de Dieu. Et le fait qu'ils ont pris conscience de Dieu, ils ont pris conscience de leur péché. Car on ne peut pas prendre conscience de Dieu sans prendre conscience qu'on est rebelle, qu'on est dans le péché. Donc, du coup, ces trois frères ont accepté le fait d'être pécheurs, rebelles à Dieu, et ont demandé pardon à Dieu. Ils ont reçu le Christ et l'évangéliste dans son élan à prier pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit, tout ce qui va avec, baptême. Du coup,
du coup, tout se passe bien entre ces frères, puisqu'ils ont quelque chose en commun, Christ. Tout se passe bien. Ils ont vu que Christ était leur sauveur et leur Seigneur. Et tous les jours, quand ils se voyaient, ils se réjouissaient ensemble. C'était magnifique. 3 frères touchés en même temps et qui ont reçu le Seigneur en même temps, qui ont compris, qui ont été baptisés dans l'action et qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont compris aujourd'hui qu'ils sont sauvés, qu'ils ont la vie éternelle. Tout va bien entre eux. Ils s'entendent super bien. Le temps passe et chacun va dans son côté. Un frère va dans une église, dans une assemblée baptiste. Un autre frère va dans une assemblée pentecôtiste. Et un autre frère va dans une assemblée évangélique. Chacun, avec le temps, reçoivent l'éducation et les doctrines qui leur correspondent selon l'assemblée dans laquelle ils évoluent. Ces 3 frères se rejoignent pour manger ensemble à la même table. Et du coup, ils vont commencer à parler de leur Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a totale division entre eux. Totale division. L'autre, il dit, mais non, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas comme ça, nanana, ce qui compte, c'est le baptême d'eau. L'autre, il dit, mais non, si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue. Si t'as vraiment le baptême du Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Et l'autre qui dit comme ça, oui, mais non, ça se passe pas comme ça, il faut agir comme ça, il faut faire ça, nanana. Ils vont chacun sortir toutes les doctrines qu'ils ont reçues dans leur assemblée respective. Ces frères qui, auparavant, ont accepté Christ en même temps et qu'ils étaient dans un commun accord, qu'ils étaient heureux, Christ leur sauveur, Christ leur Seigneur, aujourd'hui, à la même table, cette table qui avant, ils étaient en train de se réjouir ensemble, sur cette même table, sont divisés au sujet du Christ. Parce qu'ils ont chacun d'entre eux des doctrines, des pensées différentes, une vision différente de ce qui est Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avant, quand ils ont reçu Christ, ils étaient dans la réjouissance ensemble, et plus tard, après avoir fréquenté des assemblées, ils ont trouvé des points de division. Où est le problème? Sérieux, où est le problème? Ce que j'essaie de vous expliquer, à l'instar de ses parents, les parents ont perdu leur joie d'avoir mutuellement un enfant parce qu'ils ont été en désaccord sur le fait et la manière de les éduquer, d'éduquer l'enfant. Vous savez, la division se passe à travers notre intelligence. Vous savez, si un tel pense du Christ qu'il est de cette manière-là, ou d'une autre manière, et qui, à cause de leur pensée, se divisent, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils sont tous les deux dans l'erreur. Vous pouvez prendre 30 personnes avec 30 théologies, 30 doctrines. Même s'il y en a une des 30 qui est vraiment dans la vérité, si ces 30 personnes sont divisées parce qu'ils ne sont pas d'accord sur des points, doctrines et théologiques, dites-vous, même celui qui a raison a tort. Parce qu'il a tort du fait qu'il est divisé. Vous savez ce qui nous unit tous? C'est Christ. C'est Christ. Imaginez-vous, le jour où vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, le jour que vous avez compris que vous êtes passé de la mort à la vie et que vous ne passerez point en jugement, mais vous avez la vie éternelle. Le jour que vous avez compris cela, vous avez ressenti cette allégresse, cette joie, etc., cette paix. Imaginez-vous tous les chrétiens sur terre qui reçoivent en même temps cette révélation.
est-ce qu'il y aurait division? Non, tous seraient d'accord. Oui, j'étais pécheur, mais Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé, alléluia. Et on serait tous en train de se réjouir ensemble. Aujourd'hui, dans la réalité, imaginez-vous tous les chrétiens se réunissant ensemble. Tous les chrétiens se réunissant ensemble. Aujourd'hui, personne ne se réjouit les uns avec les autres à cause de quoi? De la doctrine. Vous vous rendez compte le poison que la doctrine peut être? C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des familles où on pouvait pas être en accord et on se réjouissait pas ensemble puisque l'autre il pense comme ça, moi je pense comme ça, on pense tous contrairement, différemment. On voit l'autre comme quelqu'un qui est carrément dans l'erreur, dans l'hérésie ou bien qui est envoûté par le diable. Imaginez-vous cette mentalité-là. Comment on peut se développer à travers cela? Toutes les dénominations chrétiennes qui ont chacun leur doctrine ne peuvent pas nous réunir. Nous avons tous tort en réalité. Pourquoi? Nous n'avons pas tort sur la base que Christ est notre sauveur. Parce que si c'est cette base-là qui compte, nous avons tous raison et nous sommes tous en communion et nous sommes tous en paix les uns avec les autres. Si c'est ça la base que Christ est notre sauveur, ok. Mais maintenant, tout ce qui vient au dehors de tout ça, c'est des sujets et c'est des sujets de division. De division. Où je veux en venir? C'est-à-dire que je parle, mais au résultat, je veux en venir où? Je pense que c'est toujours ça qui compte pour moi, c'est le premier amour. Ça m'a toujours tilté lorsque je lis dans Apocalypse, lorsque l'Esprit parle aux églises et que il reproche à une église d'avoir perdu leur premier amour et qu'il faut se repentir de cela. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais se repentir du premier amour, ok, ça marche, mais ok, combien de fois j'ai dit Seigneur, je me repens d'avoir perdu mon premier amour, mais ça change rien, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut comprendre pourquoi on a perdu notre premier amour. Notre premier amour, c'était quoi? C'était lorsqu'on a accepté Christ. À partir de là, nous avons la base du premier amour. C'est la base ultime de notre communion fraternelle, de notre communion avec Christ. C'est qu'il ait pris nos péchés et qu'il a été ressuscité pour que nous soyons ressuscités, que le Père nous a mis en lui. Nous sommes tous d'accord avec ça. Qui est contre de ce que je viens juste de dire là? Personne. Alors sur cette base, on va s'entendre. Sur cette base, on va marcher ensemble. Le reste, ok, tu vas me dire un truc, et moi je vais te dire un truc. Si on n'est pas d'accord, allez, on met de côté, on s'en fout. On s'en fout de qu'on n'est pas d'accord. Tout ce qui nous met en désaccord, toi qui as été sauvé par notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, toi qui as été sauvé, tout ce qui peut me mettre en désaccord avec toi, je le mets de côté, je m'en fous complètement de ça. C'est pas ça qui fait que je suis sauvé aujourd'hui. C'est pas comment je peux comprendre la doctrine ou la théologie qui fait que je suis sauvé aujourd'hui. C'est le fait que Christ est mort pour mes péchés et que aujourd'hui je suis sauvé. Voilà ce qui va nous mettre d'accord et qui fera en sorte qu'on sera toujours d'accord. Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de Dieu. Et qui fait la volonté de Dieu? Celui qui a pour Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Du coup, si tu as Christ, tu fais la volonté de Dieu. Parce que Dieu a mis toute sa justice et son affection en Christ. Si tu as Christ, tu as toute sa justice, tu as toute la justice de Dieu et tu as toute son affection. Si je te dis un truc, par exemple, sur une théologie, genre par rapport, je sais pas, il y a des tas de choses et tout, c'est inimaginable. Bon, si je te dis un truc, oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà la doctrine, et que t'es pas d'accord avec moi, ne me rejette pas, enlève tout ce que je t'ai dit, oublie tout ce que je t'ai dit, mais prends simplement en compte que j'ai été racheté par mon Seigneur et par Christ. Christ est mort pour mes péchés et que j'ai accepté ça. Alors, prends juste ça en compte. À partir de là, nous sommes unis, nous sommes frères et sœurs. Et à partir de là, je te dois
je te dois te respecter comme un frère ou une sœur. C'est pas parce que tu penses pas comme moi sur certains points de la Bible que t'es pas mon frère ou t'es pas ma sœur. T'es mon frère et ma sœur sur la base de ton premier amour. Quel est ton premier amour? Quel est ton premier amour? Ton premier amour, c'est mon premier amour. Nous avons un premier amour en commun, comme les parents qui ont eu un enfant en commun et qui se sont réjouis. Les parents qui se sont divisés à cause de l'éducation de leur enfant, si ils reviennent sur la base qu'ils ont eu un enfant ensemble et que c'est un sujet de réjouissance, ils pourront pas se diviser sur ce sujet-là. Vous voyez? Mais le fait qu'ils ont chacun leur théorie, leur théologie d'éduquer leur enfant, eh ben ils se divisent sur la théologie de leur théorie. Eh ben c'est ce qu'on fait les uns avec les autres. On se divise sur la théorie et la théologie ou la doctrine. Que nous avons tous des choses en commun. Toutes les personnes avec qui j'ai pu débattre, nous avons une seule chose en commun, Christ qui nous a sauvés. Et sur cette chose-là, nous sommes des frères et des sœurs. Restez bénis et à la vidéo suivante.